La Volkswagen ID1 peut-elle refaire le miracle de la coccinelle à l'époque? Non, tout simplement parce qu'elle sera quand même à 20 000 balles et quelques, cette voiture. En fait, pour refaire le miracle, il aurait fallu qu'elle soit à 14-15 000, quoi. Et encore, sachant qu'à 20 000 euros, elle n'aura pas beaucoup d'autonomie en plus, hein. Dans un contexte où les voitures électriques d'entrée de gamme peinent à s'imposer, l'idée Everyone ambitionne de bouleverser le marché. Avec un lancement prévu en 2027, ce modèle complétera la gamme électrique urbaine de Volkswagen qui inclut déjà l'ID2. Pour moi, une ID2, c'est plus polyvalent. Ça aura plus d'autonomie, ça sera mieux, je pense, que ça, quoi. Après, peut-être que je me trompe, hein. À première vue, l'ID1 coche plusieurs cases et un design compact et attrayant, une architecture modulaire et une interface technologique moderne. Elle proposerait une autonomie de 250 km, suffisante pour les trajets urbains, bien que loin des standards haut de gamme. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle sera à peu près au prix de la e-up à l'époque. Elle sera peut-être un poil moins chère, mais vu qu'il y a eu l'inflation, etc. Mais au final, elle sera peut-être un peu plus moderne, mais l'autonomie sera similaire en fait. Donc c'est pas foufou quoi, hein. Il aurait fallu au moins 300 km d'autonomie à 20 000 euros. Là, ça aurait été déjà plus intéressant, je pense. Parce que là, en dessous des 300, la barre psychologique, moi je prends pas une voiture électrique à moins de 300 km d'autonomie, hein. Même moins de 400, je veux dire, non. La barre psychologique n'en fait que, au final, il faut pas faire ça, quoi. Surtout si t'as qu'une voiture, quoi. Après, si c'est en seconde voiture, bon, c'est différent. Donc 94 chevaux, 130 km/h en vitesse maximale. Volkswagen mise sur des innovations pratiques, comme une console centrale modulable et des accessoires adaptables. Cependant, la question de la qualité logicielle reste ouverte. Eh ben, peut-être qu'ils vont se servir de Rivian hein, pour le logiciel. Il serait bien intelligent de faire ça, d'ailleurs. Je crois que c'est ce qui est prévu, de toute façon. La coccinelle avait été vendue à 21,5 millions d'unités au cours de ces 7 décennies de production. Bon, plus personne n'arrivera à faire ça. Plus personne, hein. Même pas Tesla, hein. Je pense que c'est mort. C'est impossible de refaire ce qui avait été fait à l'époque avec la coccinelle. Les temps étaient différents, l'époque était différente, les mœurs étaient différents. Il y avait beaucoup moins de modèles que maintenant aussi, en termes de voitures abordables. C'est impossible de refaire la même. Même de ne serait-ce que d'en s'approcher, quoi. Bon, allez, je vous laisse commenter.